Alors, nous profitons de la soirée d'invitation de toutes les entreprises qui versent pour la taxe d'apprentissage au niveau de l'école et du CFA pour signer la convention qui nous rattache l'école technique des Chamois-Niortais au CFA Sport, Animation, Tourisme, créé depuis 2013 à Niort, donc, où notre école donc, est une UFA de ce CFA. Donc Jacques Dillenbourg est donc le président du CFA, donc qui signera cette convention au titre du CFA, et Jean-Louis Mornay, le président de l'association Chamois-Niortais, FC, signera la convention au titre de l'école technique privée des Chamois. Alors concrètement, il y a quoi dans cette convention? Alors, donc la convention porte sur la création des unités de formation en apprentissage. Donc le CAP des métiers du football, qui existait déjà auparavant, mais avec le campus des métiers, donc qui a été transféré sous l'autorité du CFA avec son directeur Bruno Tagana. Et un nouveau diplôme en apprentissage qui est le BMF, le brevet de moniteur de football, qui est un diplôme qui est récent puisqu'il n'a que 2 ans. Et donc on s'est porté, on a pris position pour faire ce diplôme-là au Chamois. Et donc cette année, on a 10 jeunes en apprentissage au titre du BMF et 9 jeunes en apprentissage au titre du CAP. Donc on a 19 contrats d'apprentissage cette année au Chamois-Niortais. L'objectif est d'augmenter ce nombre d'apprentis, mais avec des jeunes qui auraient des contrats dans d'autres clubs de la région. Des grands clubs comme Poitiers, La Rochelle, Saintes, Rochefort, voilà. Des clubs qui pourraient embaucher des jeunes en apprentissage et les former, notamment au titre du BMF. Voilà. Alors le BMF... Alors, la convention, c'est pour 1 an, mais pas reconduite par tacite reconduction. Les Chamois sont un exemple, justement, de la formation et du concept de jeunes. Et je crois que c'est important dans une région et qu'il ne faut pas le perdre de vue. Et je crois que c'est aussi, nous faisons partie avec Olivier d'une commission d'experts auprès de la future grande région, justement pour parler de ces choses-là, et c'est ce que nous essayons de développer comme concept, effectivement. Et la formation par alternance, l'apprentissage, nous paraît effectivement, pour nombre de jeunes, être une excellente école de formation. Le plus dur étant de convaincre les futurs employeurs de s'y prêter. Mais ça, c'est notre boulot à tous, les adultes, quoi. C'est pourquoi cette signature, à mon avis, moi, je la trouve tout à fait symbolique. Et puis, il n'est jamais inutile de rapprocher la formation de base et l'excellence sportive. Donc, faire se côtoyer des jeunes apprentis avec des professionnels, quoi qu'on en dise, c'est tout à fait positif et tout à fait excellent. Voilà. Et j'ajouterais... En général, quand dans le sport, quelqu'un qui dans le sport a été un vaillant dans le sport, en général, quand il rentre dans la vie active, même dans une autre activité, en général, c'est des gens qui sont aussi des battants. Et je pense que c'est une très bonne école. C'est gagnant-gagnant. Hein. Gagnant-gagnant pour nos jeunes, ceux qui sont intéressés par la chose, évidemment. Je suis très fière aussi d'être sur ce territoire niortais parce que je pense qu'effectivement, l'apprentissage, on en est convaincu à la région, hein, c'est un axe majeur, c'est l'avenir, c'est l'emploi, comme vous l'avez dit. C'est aussi un état d'esprit. Voilà, je pense que c'est aussi étonnant quelquefois de penser qu'on puisse faire de l'apprentissage dans le milieu sportif et encore plus en foot. Mais je crois que c'est l'identité chamois, c'est l'association avec l'apprentissage et c'est, comme on le disait tout à l'heure, une transmission. Et puis de l'altruisme. Voilà, ça sort un peu aussi l'image du foot, si je peux me permettre, de ce qu'on peut véhiculer. Non, le foot sur les territoires, c'est de l'apprentissage, c'est de la réalité économique et aussi c'est de l'emploi pour nos jeunes. Voilà, moi j'y crois beaucoup et ils le savent, hein, je les soutiens, c'est pour ça aussi que je suis là ce soir.